Bonjour et bienvenue sur Village BIM. En cette nouvelle année, je vais vous présenter un exemple sur Dynamo permettant d'automatiser la mise en plan des différentes vues disponibles dans l'explorateur de projet. Donc, comme vous le savez déjà, dans Revit, il suffira de créer une nouvelle feuille en sélectionnant un cartouche, par exemple le A0, et d'effectuer des glissés-déposés afin de faire la mise en place. Cela peut être relativement long lorsque vous avez beaucoup de vues à disposer sur un plan. Donc ce que moi je vous propose, c'est d'automatiser tout ça au travers de Dynamo. Donc je vais venir supprimer mon travail et démarrer Dynamo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Dynamo est une application qui va vous permettre d'automatiser des tâches dans le logiciel Revit. Il est téléchargeable directement sur le site de Dynamo. Donc je vais commencer par un Dynamo avec rien à l'intérieur. Et notamment pour réaliser ce travail, il vous faudra télécharger au préalable un package. Donc je vais aller dans l'onglet package, rechercher un package. Et ce package s'appellera archi-lab. archi-lab.net. Il suffira de venir le télécharger en cliquant sur la petite flèche qui va vers le bas. Moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé, vous le retrouvez ici une fois installé. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un package permet d'ajouter des fonctions supplémentaires à Dynamo. Et notamment ce que je vais utiliser dans ce package, c'est la possibilité dans les modes de sélection de sélectionner toutes les vues disponibles dans le projet. Donc ici, vous avez quelque chose qui s'appelle Get All Views. Lorsque vous faites ça, vous avez toute la liste des vues disponibles dans votre projet. Alors là où vous voyez Empty List, ça veut dire que je n'ai pas vu de vue par exemple dans le rendering. Mais par contre, dans la liste numéro 4 qui correspond à la 5e ligne, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien mes vues d'élévation. Donc dans l'exemple que je vais vous proposer, ce sera d'exporter par rapport à mon fichier ici les coupes et les vues 3D. Donc vous voyez, j'en ai 3 coupes et 3 vues 3D. Donc vous allez les retrouver ici, Section et 3D View. Donc ce que je vais faire, je vais créer une liste avec deux contenants à l'intérieur. Donc on a dit les sections et les vues 3D. On va se retrouver donc avec mes 3 vues de coupe et mes 3 vues 3D. Pour générer ces vues dans des plans, et donc je vais utiliser une fonction de Revit. Donc je vais la trouver dans la partie Revit, View, Sheet, et vous avez deux fonctions à votre disposition, une pour uniquement une seule vue, ou une autre fonction avec plusieurs vues. Donc moi je vais prendre celle avec plusieurs vues. Alors nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'avoir le nom des feuilles ici. Donc par exemple je vais créer un string. Je vais par exemple l'appeler Village BIM. Sheet number, nous allons nous en occuper un petit peu plus tard. Title block family type, en fait il s'agit de lui donner quelle cartouche on va utiliser. Donc pour cela, je vais utiliser donc dans Revit le mode sélection et on va trouver quelque chose qui doit s'appeler family type. Et ici, je vais lui indiquer que je veux utiliser le cartouche par exemple A0. Et les vues,
il s'agira de la liste de vues disponibles, extraite par la fonction getAllViews. Concernant SheetNumber, Dynamo va me générer autant de feuilles que de catégories. Vous voyez ici, j'ai deux catégories, on va dire, les vues en coupe et les perspectives ou les vues 3D. Donc le nombre de feuilles sera 2. Par contre, il va falloir que je calcule ce nombre. Donc, il va falloir que je connaisse le nombre de listes qui ont été créées à partir de listCreate. Donc, je vais aller dans la partie core, liste, et parmi la liste, j'ai quelque chose qui doit s'appeler count. Cela va me permettre de connaître en fait le nombre de listes que je dispose à l'intérieur. Ok. SheetNumber, en fait, ça va être une liste de chiffres, alors que ici, je n'ai que le chiffre total. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une liste de chiffres. Donc, pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle un code block. Je vais double-cliquer sur l'interface Dynamo et, par exemple, générer une liste de chiffres de 0 à n-1. Pour le moment, j'ai une erreur parce qu'il ne connaît pas la variable n. Il suffira que je liaisonne listCount à mon code block. Et là, vous voyez ici, j'ai une liste qui est générée avec deux éléments à l'intérieur. Le premier élément étant 0, le deuxième élément était 1. Si vous vouliez partir de 1, plutôt d'avoir une numérotation qui démarre de 0, je vais supprimer le -1. Et donc là, on aura une liste composée de deux éléments, mais partant de 1. Enfin, SheetNumber attend un string. Et ici, j'ai en fait un code block composé de number. Donc, il va falloir que je trouve la fonction pour transformer des numbers en string. Donc, je pense trouver cette information-là dans string. Et vous avez quelque chose qui doit s'appeler string from object. Et maintenant, donc ces nombres sont transformés en chaîne de caractères. Il me suffira de relier à SheetNumber. Et si tout s'est bien passé, je dois retrouver deux feuilles qui vont s'appeler un village beam et deux village beam avec les différentes coupes et les différentes vues 3D. Donc vous voyez, c'est très rapide. La seule chose qu'il faudra effectuer après, c'est de replacer correctement les différentes vues. Voilà. Donc si vous utilisez ce code-là, il faudra bien faire attention d'avoir préchargé à l'intérieur de votre fichier Revit une famille de cartouches et que différentes vues puissent être hébergées par le format. Car si les différentes vues ne peuvent pas être contenues par le cartouche, aucune vue ne sera insérée dans ce cartouche. Donc ce sont les seules contraintes à utiliser ce code-là. Donc j'espère que ça vous aidera dans l'utilisation de Revit au quotidien et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.